Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vivier la Vendée, on se trouve à Talmont-Saint-Hilaire, au Vivier de la Mine. C'est un endroit où on peut s'approvisionner en crustacés, poissons et coquillages. Allez, suivez-moi. Bonjour Mélinda. Bonjour Anaïs. Vous êtes directrice des Viviers de la Mine, c'est bien ça? Exactement, donc je suis directrice des viviers depuis 25 ans. Les Viviers de la Mine, c'est un endroit avec un lieu plutôt atypique, sur la corniche vendéenne, forcément. Donc nous avons des bassins, ce que l'on appelle des viviers. Donc dans vivier, qu'est-ce que l'on entend? On entend le mot vie. Donc en fait, si vous voulez, nous avons des crustacés, des poissons vivants qui évoluent dans nos bassins. Vous en avez combien à peu près qu'on s'en rende compte? Je dirais que là, cette saison, on n'en a pas beaucoup puisque je dirais que les vacances d'été sont passées et maintenant on va attendre les vacances de la Toussaint. Mais en fait, on a peut-être 100 kilos, on va dire, de homards, langoustes et tourteaux, tout mélangé dans nos bassins, quoi. La différence avec le métier de poissonnier, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, la différence, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes marailleurs et ostréiculteurs. Donc, marailleurs, la partie marailleur, on va dire qu'en fait, on a une étale où là, en fait, on va forcément cuire nos crustacés et nos coquillages. Donc on a un labo de cuisson en fait dans l'établissement. L'avantage c'est que là on a une très grosse marmite qu'on avait fait faire sur mesure. Donc en fait à l'intérieur il y a des grandes résistances chauffantes et l'avantage on la remplit d'eau et on gère la température. Donc c'est-à-dire qu'on programme à 100 degrés, on peut saisir à 100 degrés. Donc on peut cuire on va dire à peu près 200 kilos d'un coup en fait. Donc en fait si vous voulez on cuit dans les grilles qu'il y a juste derrière vous et on prend les grilles avec le palan en fait et quand bien sûr on s'adapte à la demande, donc c'est-à-dire que s'il y a moins d'activité, s'il faut cuire que 3 kg de langoustine, on prend une petite grille et on peut cuire à la minute quoi en fait. Et après on a quelques poissons qu'on achète sur les sables d'Olonne, mais on va dire que nous c'est un petit peu plus accessoire par rapport à un poissonnier. La différence, c'est qu'en fait, nous, c'est vrai que c'est un vivier. Donc un vivier, comme on le disait tout à l'heure, dans vivier, il y a vie. Donc en fait, c'est un peu comme une ferme marine. Il faut qu'il y ait une présence quotidienne, notamment journalière, en fait. Autant un poissonnier, quand il a terminé sa vente, il peut remettre son poisson en chambre froide. Je dirais que ça peut attendre le lendemain, voire l'après-lendemain, s'il n'y a pas de souci de chambre froide. Autant nous, vu qu'on a des crustacés vivants, il faut avoir cette présence quotidienne de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci déjà électrique, ça c'est très important, et je dirais veiller au bon fonctionnement de l'établissement, quoi. Donc vous avez des huîtres, bien sûr, de notre production, des palourdes, des coques. L'avantage, en fait, si vous voulez, c'est vrai que pour les personnes qui prennent des palourdes et des coques, il n'y a plus de sable à l'intérieur, puisque tout est désablé, vu que c'est dans l'eau de mer. Et concernant les huîtres, l'avantage c'est que forcément quand vous sortez un coquillage de l'eau, ça n'a rien à voir avec un coquillage qui est sur une étale à prendre l'air et qui se vide de son eau quelque part en fait. D'ailleurs vous avez une huître qui est assez extraordinaire ici, non? Oui. Est-ce qu'on peut la voir de plus près? Bien sûr. Ah oui. Alors là vous avez une grosse huître, on va dire. Elle n'est pas mangeable. On pourrait peut-être la manger chaude, mais honnêtement, on va la laisser terminer tranquillement sa vie. Ça, c'est une huître qui fait 900 grammes à peu près, donc c'est pas non plus... on a eu forcément, juste avant l'été, nous avions une huître qui faisait 1,5 kg. Donc là, c'était vraiment la grand-mère, quoi. Grand-mère Célestine, quoi. Les coquillages, on renouvelle l'eau tous les jours, tandis que les crustacés, on fait que des apports d'eau, en fait, pour pouvoir les laisser vivre dans leur écosystème. Il ne s'agit pas de vider les bassins et de les remplir parce que déjà le choc thermique, suffit qu'il y ait une différence de température d'eau, on va dire, entre la mer et les bassins, les crustacés ne vont pas aimer. Donc en fait, c'est comme un aquarium, il faut simplement faire des apports d'eau et les laisser dans leur écosystème. L'histoire familiale a débuté dans l'ostréiculture, on va dire, au port de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire, puisque ça a débuté par Célestine donc en 1907. Donc là, nous sommes arrivés, si vous voulez, avec nos enfants, à la 4e génération d'ostréiculteurs. Les Viviers de la Mine, en fait, si vous voulez, en 1998, donc il y a 25 ans, on a, en complément de nos huîtres, avec mon mari, on a décidé, si vous voulez, d'acquérir les viviers. Pourquoi? Parce qu'on a pu développer la partie, justement, ce qu'on appelle maraillage, en fait, et crustacés. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, on a notre laboratoire de cuisson sur place.
et on a pu développer cette commercialisation et la transformation des produits par nos cuissons en fait. Voilà. Donc comme ça, c'était complémentaire à notre activité. Et en plus, vous avez ouvert, je crois, un bar à huîtres ou un bar pour déguster vos crustacés sur place là. Oui, exactement. Alors cette année, c'était un peu la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert une dégustation en fait, qui est derrière notre établissement, donc forcément face à la mer. Donc là, un endroit magique. Donc l'avantage, c'est que les clients peuvent s'asseoir et consommer les produits que l'on propose à la dégustation. Donc on propose forcément notre production d'huîtres et nos cuissons, les bulots, les crevettes, les langoustines. Et en fait, on propose également des plateaux de fruits de mer déjà établis avec des demi-homards. On propose également, bien sûr, des terrines de poisson, du saumon fumé, enfin voilà. Tac! Alors là, on a un beau homard avec de belles antennes en fait. C'est là qu'en fait, on reconnaît un homard qui ne reste pas très longtemps dans un vivier, parce qu'en fait, la première chose qu'ils font, ils se mangent les antennes entre eux. Voilà. Alors, nos crustacés viennent essentiellement de la Bretagne. Et vos poissons? Et ensuite, après, bien sûr, sur notre étal, ce sont des poissons qui viennent des Sables d'Olonne, comme du bar, de la sole, de la lotte, voilà. Vous me disiez aussi que votre métier est complètement victime de l'actualité avec le réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez développer pour les téléspectateurs cette idée-là? Oui, complètement. Alors en fait, nous, on est forcément, depuis quelques années, déjà, on est lié à la ressource des crustacés. Et on s'aperçoit, vous voyez, en 25 ans, il y a eu quelques générations, en fait, que les crustacés, la pêche diminue fortement. Comme je lisais un article il y a peu de temps, en fait, il y a 20 ans, on va dire, on pêchait 120 tonnes de langoustes. Maintenant, nous sommes rendus à 5 tonnes et encore, je suis peut-être assez généreuse. Donc ça, c'est vrai que pour les crustacés, je vous dis, comme nous, on dépend de cette ressource, que ce soit les tourteaux, les homards et les langoustes, la ressource diminue. Donc les prix flambent, bien sûr, mais bon, on s'adapte forcément, puisqu'on n'a pas le choix, on va dire, à ce réchauffement climatique. Si ça vous a donné envie de déguster ces bons produits, c'est possible puisque cet établissement reste ouvert tout le long de l'année. Et nous, on se retrouve pour un second épisode demain avec Mélinda, mais aussi tous les autres membres de sa famille. Je vous en dis pas plus. À très vite.